le territoire de Narbonne, à 3 km du centre-ville, a été construite l'usine de Malvézy, qui purifie 25% de l'uranium mondial. Le général de Gaulle en parlait comme une démonstration scientifique et technique. Mais 60 ans plus tard, des associations locales s'inquiètent des activités de ce voisin devenu trop gênant. Vous avez une vue du domaine, c'était un océan de vignes, et la vigne a été peu à peu brûlée par les embruns de l'usine. Donc dans les années 70, ils ont tout arraché. Et donc c'était suite à la pollution de l'usine. Alors le chai, il y a la date marquée en haut, c'est 1890. Nous on a 11 hectares, mais qu'on n'exploite pas. On a pris un frêne dans Narbonne et on a comparé par rapport à ceux qui sont ici. Et effectivement, ils sont chargés à 20 fois plus en uranium, voilà, en radioactivité, quoi. Ah ben nous, quand on a acheté, on était sereins, il y avait une petite usine derrière, on nous a dit qu'elle allait fermer. Sur les papiers d'urbanisme lors de l'achat, rien n'était notifié, ni même que c'était une zone Céveso. En 1999, on n'aurait jamais imaginé ce qui se tramait vraiment, ce qui se passait vraiment dans cette usine. Et si on l'avait su, évidemment qu'on n'aurait pas acheté ici. Voilà, là où on voit les bâches noires, ce sont les bassins nucléaires, bassins historiques B1, B2, qui contiennent des radionucléides artificiels. Voilà, je vais les prendre en photo, je prends régulièrement en photo. Ça me permet de suivre l'évolution des travaux. Je suis le président actuel de l'association Rubrésus. Je suis retraité de la recherche publique. J'étais donc directeur de recherche à l'INRA et j'étais notamment spécialisé dans les sciences de l'environnement. Orano a été créé en 1959, enfin le site Malvézy à Narbonne, au début de l'ère nucléaire française, pour la production, la purification du minerai d'uranium en uranium. C'est un site d'importance mondiale. 500 000 tonnes d'uranium ont été purifiées à Narbonne sur ce site pendant 60 ans. Ça a émis des quantités considérables de déchets, donc à hauteur de déchets liquides, d'émissions gazeuses et de déchets solides. Le quart de la production mondiale d'uranium est assuré à Narbonne. L'oppidum de Mont-Laurès, donc c'est le berceau de Narbonne. Le premier Narbonnais vivait là, sur l'oppidum, et avait créé une ville qui s'appelait Élicia. Donc c'était le peuple des Élysiques. Voilà, on va se garer là, on montera à pied. J'aurais dû mettre les chaussures de marche. On voit bien la proximité de la ville, quoi. Les bassins et la cathédrale derrière. Voilà. En 2004, il y a eu un bassin énorme dont les digues se sont crevées sous la pression de l'eau. Les boues se sont épandues dans l'environnement et on a découvert à ce moment-là que les bassins contenaient des radionucléides artificiels qui ne devaient pas être présents. Dans les années 60 à 80, le site de Malvézy a reçu de l'uranium de retraitement. Cet uranium étant déjà irradié puisqu'il était passé dans des réacteurs nucléaires, donc c'est technétium, américium, était présent dans les déchets de Malvézy et ont contaminé l'ensemble des installations de traitement de déchets. L'IRSN nous a mis en place une station de prélèvement de l'air pour mesurer de manière hebdomadaire, à l'aide d'un filtre, ce qu'on respire dans l'air, quoi. La radioactivité et en fait, c'est paraît-il des mesures très fines où ils ne mesurent pas seulement l'uranium, mais toutes sortes de choses. Donc on verra. Et j'ai ça pendant 6 mois chez moi et toutes les semaines, je fais le prélèvement. Je vais arrêter la machine. J'enlève le filtre. Donc je mets un autre filtre neuf. Je relève le compteur. Pour l'instant, j'ai aucun résultat d'analyse. Je n'ai pas trop de nouvelles de l'IRSN.
Ce sera intéressant. Peut-être pas rassurant, mais intéressant. Au moins, on sera fixé sur l'air qu'on respire. Il y a toute une panoplie de polluants émis par le site. Les dosages de l'uranium dans les sédiments des étangs narbonnais, à plus de 15 km du site, montrent que l'uranium est présent dans les sédiments. Donc il y est arrivé d'une façon ou d'une autre, soit par les rejets liquides au travers des canaux, soit par des retombées gazeuses de poussière d'uranium. On voit ici que le taux standard en Narbonne de mortalité par cancer du poumon est de 55, alors que dans l'Aude il est de 49,9, et qu'en Occitanie, dans la région, il est à 43,7, c'est-à-dire 16% de moins. C'est une étude qui a été faite par l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est Rebrésus qui a lu le rapport. Personne d'autre n'a soulevé le problème. Je suis médecin épidémiologiste, je suis à la retraite de l'INSERM, j'étais aussi expert à l'ANSES. On ne peut pas, ça je m'y refuse totalement, dire qu'il y a un lien entre cette surincidence de cancer du poumon qui est réelle et Malvésie. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a rien, ce n'est plus vrai ça maintenant. Ce n'est pas facilement montrable. Il vous faut 350 000 personnes, comme dans l'étude INWORK, ce sont les ouvriers, pour montrer qu'effectivement, des doses aussi faibles que 5 millisieverts font apparaître des leucémies myéloïdes. Voilà. Ces statistiques-là, c'est sur une cohorte de 42 000 habitants, et les populations sont étudiées dans des valeurs standards. Ce n'est pas un cas isolé. Sur 3 années. Donc ça lisse bien le problème, ce n'est pas un épisode ponctuel. 3 années. Et dans ses conclusions, l'ARS, que les chiffres obtenus sur cette campagne de mesure triennale rejoignent les précédents chiffres qui avaient été obtenus sur une même campagne précédente de 3 ans. Donc on voit que c'est un bruit de fond permanent sur les cancers du poumon en Narbonne. Donc c'est une anomalie sanitaire majeure. Si on multiplie ça sur 30 ans, c'est plusieurs centaines de décès par cancer du poumon. Donc ce sont des chiffres importants. Et Orano nous dit pas d'impact sanitaire. Alors, on ne peut pas faire la relation, mais on peut se poser la question. Non, non, elle n'y est plus la maison, ça a été rasé. Hein. Les enfants étaient à l'école avec mon dernier, et donc on avait sympathisé, c'est comme ça qu'on a connu l'endroit, et qu'on a fait des fêtes, à se baigner dans le lac et tout ça. C'était un petit coin de paradis, quoi. Mais je vois que l'usine s'est rapprochée. Hein. Ce qui les intéresse, c'est l'eau, hein, parce qu'ils utilisent beaucoup d'eau dans le process qu'ils ont. Quand ils rachètent les maisons, qu'ils les détruisent, comme ça, il y en a plusieurs autres dans la plaine. Les grabats, les débris, ils les laissent sur place. Ils écrasent tout, ils enfouissent tout. Il y a une petite cascade derrière, les enfants faisaient du canoë sur cette partie de rivière. Mais bon, c'était pas comme ça, là je vois qu'ils ont mis c'est des gabions. Oui. Ça c'est pour arrêter la radioactivité. Mais tout ça, c'était nature, quoi. C'est une pollution qui va perdurer des milliers d'années. Hein. Lors de notre reportage, Orano n'a pas pu nous recevoir et a répondu à nos questions uniquement par écrit. L'entreprise affirme par ailleurs pratiquer chaque année 23 000 analyses sur 100 points de prélèvement. Mais aujourd'hui, ce que veulent les associations, c'est une étude épidémiologique pour savoir l'origine des taux de cancer élevés à Narbonne.